Donc c'est une nymphe. Typiquement sur le site ils mettent pas de... En fait, on vient le mettre. Et ça peut faire, ça, non? Oui, bien sûr. Voilà, tu fais un écoulant. Et en fait, le but du jeu, c'est de venir le serrer ici. D'accord? Voilà. Une fois qu'il est serré, là, après je recouperai les petits bouts qui restent, d'accord? Voilà. Donc là, on a préparé. Et en fait, sur l'hameçon, quand on va le monter, il va falloir mettre à peine 6-7 mm, pas plus. Et après, ton fil, tu l'accroches sur la mousse. Donc là, je vous la monte comme elle est montée sur 90% des bouquets. Donc il faut être au centre, à peu près là, on va dire. Et on vient fixer ici. Là, il faut le mettre. Voilà. Alors moi j'ai pris un fil un peu gros, d'accord. Donc là on revient, pour que ça tienne bien, il faut revenir jusqu'à la hampe et à partir de la hampe là on va mettre un dubbing, d'accord. Donc là je coupe. Il est juste à rouler comme ça. C'est tout. Mais je vais faire comme lui, non? Donc là on va prendre un dubbing. Alors là le choix des couleurs du dubbing c'est si vous allez pêcher la sorgue, c'est chacun met ce qu'il veut, hein, d'accord. Donc là ils utilisent eux un dubbing un peu jaune et après un dubbing un peu gris, donc moi j'en mets deux. Donc je vais mettre ça en premier. Ouais. Donc moi je mets direct, là je ne me mets pas, hein. Ok. Trop fort, Hubert. Toi tu mets trop de dubbing. Trop de dubbing, trop fort. Putain, c'est pas bon. Là, on va remettre un peu. Parce qu'on fait d'abord une couleur et à la fin, l'autre couleur, c'est la tête, elle va être beaucoup plus foncée et elle va permettre de tenir et le fil, d'accord. Donc là, je continue toujours avec la même couleur. Et quand on arrive presque au nœud, on change. Donc là, voilà, et à partir de là, on va changer, et là je vais monter un autre dubbing, donc beaucoup plus foncé. L'ombrelle. En fait, je l'ai découvert, tu sais où, quand on est allé pêcher le terre en Espagne. Les poissons, ils sont tellement difficiles, ils prennent vraiment dans la pellicule. Et en fait, souvent, et tu vois pas en fait, parce qu'il y a toujours de l'air, c'est très compliqué quand tu es à 10 mètres, tu fais 9 fois sur 10 dans le vide. Et en fait, ils pêchent beaucoup avec ça. Ils mettent tout petit, une nymphe, alors eux, ils la vernissent. C'est comme un kiro verni. Et sur le kiro, juste comme les petits kiros que tu mets dans un réservoir, sur un hameçon de 16, ils montent ça. Voilà. Et là, dès que tu... En fait, ça te fait... Avec les billes de polystyrène. Ouais, c'est ça, des suspendeurs. Hein. C'est une mouche de Philippe Boisson, celle-là. Oui. La nymphe, elle a c'est une émergente, c'est le suspendeur. Un kiro avec le polystyrène. Voilà. Il laisse combien de millimètres en-dessus la maçon? Dans un bar, ouais, dans un bout de cola. Au-dessus de la maçon, tu laisses... 1 millimètre, pas 4 millimètres? Oui. Et surtout, je dis. Tu vois, voilà. Là, elle est finie, tu vois. Après, on va égaliser, on va couper pour faire... Là, on fait le nœud final et c'est fini. C'est fait à une vitesse. Alors après, tu peux mettre, pour qu'elle coule légèrement, tu prends du plomb le plus fin possible et tu mets 2-3 tours de plomb si tu veux qu'elle aille. Là, elle va se néguer, elle se met dans la pellicule et tu pêches avec. Mais sur un poisson qui est un peu compliqué, dans une bordure avec pas beaucoup d'eau, si tu es assez discret, tu le feras.
Donc vous voyez, c'est vraiment une nymphe. Le plus compliqué, c'est de faire le... Il le fait pas avec du coup de canard. Non. Et non, parce qu'il faut pas que ça flotte. Hein. Non, mais l'ombrelle en l'air. Non, ils mettent beaucoup du paraposte. Alors, du paraposte. Donc voilà, la mouche, elle est terminée. C'est vite fait. Hein. Et après, derrière, ici, là, tu choisis la hauteur que tu veux. Voilà. Alors là, je l'ai faite un peu longue. Honnêtement, il aurait fallu qu'elle fasse peut-être 2-3 mm de moins. Voilà. Tu l'as fait longue, plus Oui. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout bête. À monter. D'accord. Donc voilà.